La pension alimentaire pour la femme, pour les enfants, pour le mari, est-ce que ça existe en Israël? Quelles sont les nouvelles lois, la jurisprudence? Est-ce que les choses ont bougé? Nous allons en parler tout de suite avec Maître Ethan Lipsker, spécialiste en droit de la famille internationale. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Alors un sujet, pas super fun, mais en même temps, la pension alimentaire, quand on doit divorcer, c'est important, il faut savoir où on se positionne, ce à quoi on a droit, et c'est pour ça que vous êtes là. Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Alors, sur le domaine de pension alimentaire, il y a des très grands changements et depuis 2 ans en Israël. On parlera d'abord des pensions alimentaires pour femmes, et c'est un sujet un peu classique et moins actuel dans la vie moderne où la femme travaille souvent, elle gagne sa vie, donc elle n'a pas vraiment besoin de la pension alimentaire du mari. Mais on voit... Quand c'est le cas, parce que parfois il y a des femmes qui sont dans des situations précaires et là pour le coup elles en ont fortement besoin. Oui, et surtout sur des couples binationaux qui ont fait leur alia, on voit des cas où d'abord pendant les premières 2 années, et c'est un des parents, souvent c'est la femme qui s'occupe plus des enfants, qui prend un peu une pause sur sa carrière et qui dépend beaucoup plus de l'autre côté. Alors, quand vous dites il y a 2 ans, il y a eu un grand changement, une révolution, même certains ont dit. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Et dans le domaine des pensions alimentaires pour enfants, et en fait, la loi israélienne, elle applique la loi juive. Donc, pour un couple juif qui divorce en Israël, et l'État et le tribunal civil va appliquer la loi juive. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, parce que c'est un tribunal civil qui applique la loi juive. Oui, tout à fait. C'est compliqué à comprendre, surtout pour des gens qui ont grandi dans un système juridique tout à fait différent. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi juive donne au père la responsabilité de payer la pension alimentaire pour ses enfants. C'est une obligation religieuse. Tout à fait. Et ce que le tribunal civil a fait pendant beaucoup d'années, il a adapté la loi juive à la vie moderne. Et c'est pour ça que de peu en peu, chaque fois, en petit, le tribunal civil a décidé que c'est vrai que c'est le père qui doit payer la pension alimentaire, mais les sommes ont baissé. Donc, on a dit, le père va payer une base de la somme. C'est le père qui va payer la base. C'était quoi le tarif Le tarif pour enfant était autour de 1200 shekels. On sait bien pour un enfant. Pour un enfant. Et on comprend tous que 1200 shekels, c'est une petite somme. Ce que le tribunal civil a dit, que ce sera la mère qui va ajouter de ses moyens à elle. Elle va ajouter le reste de la pension. Je vous suis pas tout à fait, vous allez m'éclairer. C'est-à-dire que le tarif de base était de 1200 shekels. Oui, d'accord. Par enfant. Le mari, on va dire qu'il ne gagnait pas très bien sa vie, que sa femme gagnait mieux que lui sa vie. On lui demande de verser moins que ces 1200 shekels? Alors, avant la Révolution, ce mari-là se trouvait dans une situation assez difficile. Il était obligé de payer autour de 1200 shekels par enfant. On s'imagine un père avec 2 ou 3 ou 4 enfants qui ne gagne pas très bien sa vie, tandis que sa femme gagne beaucoup plus que lui. Il était quand même pratiquement obligé de payer une somme minimale autour de 1200 shekels par enfant. Oui, parce que 3 ou 4 enfants à ce tarif-là, pour quelqu'un qui gagne entre 8000 et 10 000 shekels, très compliqué. Il ne reste plus rien, même pas pour payer le loyer. Ouais. Et là vient une grande révolution qui aura bientôt 2 ans. La Haute Cour d'Israël a décidé... Bet Mishpat Haelyon. Bet Mishpat Haelyon, ce qu'on appelle, c'est une cour civile, donc c'est pas ce qu'on parle souvent de Bagatz. Et donc la Haute Cour a décidé qu'il faut quand même changer, il faut adapter la loi, il faut adapter la situation juridique à la situation moderne. Et au niveau social des 2 parents, en fait, combien ils gagnent, c'est ça? En fait, la décision, elle dit qu'il faut prendre en considération quelques éléments. Il faut prendre le niveau social des 2 côtés.
Donc combien il gagne Combien il chacun. gagne chacun. D'accord. Est-ce qu'il a des biens? Est-ce qu'il a une possibilité de payer des autres sources que du travail? D'accord. Et quel est le partage? Comment les parents se partagent la garde d'enfants? Est-ce que les deux parents s'occupent des enfants du même autant de temps chacun, ou est-ce que c'en est est-ce un que des deux peut-être que c'est la mère qui s'occupe ou le père? Et quels sont les accords entre les parents sur ces sujets-là? Et là, on voit quelque chose de très intéressant. Pour la première fois, plus ou moins pour la première fois, on voit des situations que des fois, c'est même la mère qui verse de l'argent au père. Et ça veut dire que le tribunal oblige la mère à verser de l'argent au père dans le cas où elle gagne beaucoup mieux sa vie que lui. Comme classiquement, le mari était censé verser une pension pour sa femme, en plus de celle de ses enfants. Là, c'est la femme qui peut être amenée à verser une pension alimentaire à son mari. Et j'avais affaire avec un cas d'un couple français qui a fait son alia. Et c'était la femme qui a continué à travailler en France, ce qu'on voit souvent du côté du mari. On voit ça aussi chez les Américains. Ils prennent l'avion, ils font des allers-retours. Donc, elle a continué à travailler en France. Et c'était le mari qui s'est occupé des enfants pendant la semaine. Et c'était lui qui travaillait très très peu. Il a passé la plupart du temps avec les enfants. Et c'était la mère qui avait la majorité et de l'argent de la famille. C'est elle qui a gagné bien sa vie. Donc, en cas de séparation, et l'accord a dit que c'est la mère qui va payer la pension alimentaire pour les enfants, une plus grande partie que le père. Et plus une pension pour le mari. Oui, une certaine pension pour le mari. Un petit peu. Oui, bien sûr, mais quand même, il faut essayer d'être égaux. C'est assez novateur, on va dire. Oui, c'est tout à fait. C'est une vraie révolution. Oui, en même temps, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus. C'est vrai, pour notamment les maris qui se retrouvaient. C'est pas que je défends les maris, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il y a eu des situations. Il y a encore une influence très importante de cette révolution, c'est l'influence sur les contrats. Qu'est-ce qu'on fait quand un couple a fait un contrat il y a 5 ans, il s'est séparé, ils ont décidé que ce sera le mari qui va payer une pension alimentaire, c'était d'après la loi de ces jours-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle décision de la Haute Cour ? Alors, on voit que le tribunal a du mal à décider. On a déjà quelques décisions juridiques qui contradictent un peu une l'autre. Ouais, c'est pas très clair. C'est pas très clair la situation. D'appliquer ça, d'autant que la loi juive, outre le fait qu'elle précise que ce soit le père qui doit subvenir aux besoins de ses enfants, il doit aussi conserver le même niveau de vie que sa femme avait lorsqu'ils avaient une vie en commun, quoi. Oui, ça risque d'être difficile. Compliqué. Et ce que la Cour de famille en Israël est en train de décider, et on voit ça de plus en plus, c'est que la décision de la Haute Cour pour elle-même n'est pas un changement. Donc, tu peux pas te baser uniquement sur la décision de la Haute Cour et d'essayer de dire que le contrat que tu as fait avec ton mari n'est déjà plus valable. Mais s'il y a des changements d'autres fonctions, d'autres éléments, disons, le père passe maintenant plus de temps avec les enfants qu'avant. Donc ça peut être assez pour dire qu'il faut quand même calculer ou faire un nouveau contrat ou une nouvelle décision pour la pension alimentaire des enfants. On voit quand même, dans certaines circonstances, que la nouvelle décision de la Haute Cour peut quand même influencer la somme ou la pension alimentaire des enfants et peut-être augmenter la somme que la mère devra prendre de son côté à elle. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu en arrière sur la pension alimentaire attribuée à la femme, est-ce qu'il y a une date limite ou est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut par contrat ? Bon, d'abord, la femme, elle a le droit d'avoir une pension alimentaire du mari, mais ça dépend de son niveau du travail à elle-même. Donc, la femme, si elle travaille, elle gagne bien sa vie, elle n'aura pas d'habitude, elle n'aura pas le droit de pension. Mais si elle travaillait et elle a arrêté de travailler, disons comme on voit dans des couples binationaux, ils font leur alia. Et puis, il y en a un qui doit s'occuper des enfants. Oui, voilà. et c'est souvent la mère, elle prend une pause, elle travaillait quand ils habitaient en France, elle travaillait tout le temps, et là, elle prend une certaine pause, elle travaille moins ou elle travaille même pas. Donc, dans cette circonstance-là, elle aura le droit d'avoir une pension alimentaire du mari.
D'accord, ok. Bon, en tout cas, un sujet passionnant. On pourrait en parler encore, j'imagine, longtemps. Évidemment, on peut vous trouver sur Facebook et puis à votre cabinet. Site internet. Ou le site internet. Vous pouvez donner l'adresse d'ailleurs, allez-y. C'est LIP moins LAW, Liplo, et COAL. Voilà, ok, C-O-I-L, c'est C-O-I-L en français. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Ethan Nipsker, Merci à d'être venu et à très bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.